Prenons notre livre, notre Bible, ouvrons notre Bible au livre de Deutéronome 29. Deutéronome 29. Renouvellement de l'alliance. Renouvellement de l'alliance. Deutéronome 29, versets 1 à 9. Moïse rappelle la miséricorde d'Israël. Versets 2 à 8. L'examen est unique pour une raison. Il fait remarquer qu'Israël n'a pas vraiment compris la signification de ce que Dieu a fait pour eux. Ils ne comprennent pas la signification réelle de la délivrance d'Égypte ou la main de Dieu dans leur vie. Parce que leurs esprits ne comprennent pas complètement ce que Yahweh accomplit finalement. Il est facile pour eux de se rebeller contre Dieu. Manquer le cœur de Dieu, c'est manquer la motivation d'obéir. Verset 9. Moïse ramène la nation au problème le plus fondamental de tous les enjeux, qui est un thème courant dans le livre de Deutéronome. L'obéissance. L'obéissance. Le peuple doit obéir à Dieu pour prospérer. Moïse se concentre sur le présent. Il veut que les gens, en ce moment-là, se rendent compte qu'ils doivent s'engager envers Dieu et Dieu va s'engager envers eux. Ce moment est une partie du plan de Dieu pour accomplir sa promesse à Abraham. Sa promesse faite à Abraham. Les anciennes miséricordes et les nouvelles miséricordes devraient être considérées par nous comme des motifs pour l'obéissance. L'oreille qui entend, l'œil qui voit, le cœur qui comprend sont le don de Dieu. Tous ceux qui les ont, prenez-les de lui. Dieu ne donne pas seulement de la nourriture et des vêtements, mais des richesses et des grandes possessions à beaucoup de personnes auxquelles il ne donne même pas la grâce. Beaucoup apprécient les cadeaux qui n'ont pas les cœurs à percevoir le donneur, le cœur apte à percevoir le donneur, ni le véritable dessein et l'utilisation de tels cadeaux. Nous sommes tenus dans la gratitude et l'intérêt, ainsi que dans le devoir et la fidélité, de garder les paroles de l'alliance. Deutéronome 29, versets 10 à 21, la colère divine sur ceux qui se flattent de leur méchanceté. Verset 15. Pourtant, il n'y a plus que le moment focalisé dans ce texte. La portée de ce renouvellement de l'alliance comprend également les générations futures. Par conséquent, l'obéissance de la génération actuelle a un grand effet sur ceux qui ne sont pas encore nés. Ils doivent transmettre à la prochaine génération l'importance de l'obéissance à Yahweh. Ils le doivent. Parce qu'avec cet appel génial à l'obéissance multigénérationnelle, Moïse se concentra de nouveau sur les malédictions qui se produisent en cas de désobéissance. Versets 16 à 17.
Moïse rappelle aux Israélites qu'ils ne sont pas naïfs en ce qui concerne les abominations, l'idolâtrie. Là, ils ne sont pas naïfs. Ils les ont vus en Égypte et ils sont tombés dans l'idolâtrie sur le chemin de Canaan, comme nous le voyons dans Exode 31, Exode 31 et Nombre 25. Ces gens ont compris comment un acte d'idolâtrie est un poison amer. Pour cette raison, on leur dit qu'ils entrent dans cette... on leur dit d'être diligents contre ce péché lorsqu'ils entrent dans le pays de Canaan. Une fois qu'ils entrent sur cette terre, ils vont faire face à de nouvelles tentations à l'idolâtrie encore et toujours. Verset 18. L'absinthe est souvent associée à un poison dans les Écritures. Nous le voyons dans Jérémie 9, verset 15, Jérémie 23, verset 15, Amos 5, verset 7 et Amos 6, verset 12. Verset 19 à 21. Ces mots rappellent que si les gens ne sont pas vigilants, un ancrage à l'idolâtrie peut avoir lieu pour une seule personne qui pourrait croire qu'il ou elle est à l'abri du jugement parce que le Seigneur avait dit qu'Israël était son peuple. L'alliance nationale faite avec Israël non seulement a qualifié l'alliance est qualifiée d'alliance de grâce faite avec des vrais croyants, mais a également représenté la dispensation extérieure de l'Évangile. Ceux qui ont été autorisés à consentir à la nouvelle alliance de miséricorde et à la grâce du Seigneur dans Yahshua Christ et à se renoncer pour être son peuple, devraient embrasser toutes les occasions de renouveler leur profession ouverte de relation avec lui et leur obligation envers lui comme Dieu du salut, marchant selon lui. Le pécheur est décrit comme celui dont le cœur se détourne de son Dieu. Là, le mépris commence. Dans le cœur méchant de l'incrédulité qui pousse les hommes à s'écarter du Dieu vivant envers des idoles mortes, même à ce péché, les hommes sont maintenant tentés lorsqu'ils sont écartés par leur propre convoitise et leur fantaisie. De tels hommes sont des racines qui portent de la gale et des absinthes. Ce sont des mauvaises herbes qui, bien que longues, s'étendent sur tout le champ. Satan peut, pendant un moment, déguiser ce morceau amer, de sorte que tu n'en as pas le goût naturel. Mais au dernier jour, sinon auparavant, le vrai goût sera discerné. Notez ici la sécurité du pécheur dans le péché. Quoi qu'il entende des mots de malédiction, même alors, en les entendant, il se croit à l'abri de la colère de Dieu. Il n'y a guère d'avertissement dans tout le livre de Dieu plus terrifiant que celui-là. Oh, ces pécheurs, présomptueux. Il lirait ce texte et tremblerait. Car c'est une déclaration réelle de la colère de Dieu contre l'impiété et l'injustice de l'homme. Deutéronome 29, versets 22 à 28,
la ruine de la nation juive. La dévastation sera intense et les nations se demanderont pourquoi Dieu d'Israël l'a permis. Le jugement sera si sévère qu'il semblerait presque impossible que Dieu Yahweh mette un châtiment aussi sévère sur son peuple. Le point en est que Yahweh déteste toute rébellion. Yahweh déteste toute rébellion. Peu importe qui l'a fait. L'idolâtrie serait la ruine de leur nation. Ce n'est pas nouveau pour Dieu de porter des jugements désolants sur un peuple à lui en profession. Il ne le fait jamais sans raison valable. Il nous importe de chercher la raison afin que nous puissions rendre gloire à Dieu et nous avertir. Ainsi, la loi de Moïse laisse les pécheurs sous la malédiction et s'écoule de la terre du Seigneur. Mais la grâce du Christ envers les pécheurs qui croient, les plante dans leur pays. Et ils ne seront pas arrachés, gardés qu'ils sont par la puissance de Dieu. Deutéronome 29, verset 29. Les choses secrètes appartiennent à Dieu. Les choses secrètes, entre guillemets, se réfèrent probablement aux détails futurs que Yahweh n'a pas révélés à la nation. Il y a beaucoup de choses que Dieu n'a pas encore révélées à Israël, les choses selon sa volonté que personne ne connaît. Yahweh est plus grand et travaille avec une vision de l'histoire que personne ne peut voir ni comprendre. L'homme a tendance à regarder au présent, rien qu'au présent qui le concerne, rien que à sa durée de vie, et n'aimerait pas s'occuper de ce qui est au-delà de sa durée de vie, ou même avant. Moïse termine sa prophétie du rejet des Juifs, tout comme l'apôtre Paul finit son discours sur le même sujet quand il a commencé à se réaliser dans Romains 11, verset 33. Il nous est curieusement interdit d'enquêter, de chercher, de fouiller dans les conseils secrets de Dieu, dans les révélations, de chercher à connaître ce que Dieu pense, comme certains perdent souvent leur temps pour décider les concernant. Mais nous sommes dirigés et encouragés à rechercher avec diligence ce que Dieu nous a fait connaître. C'est ça qui doit nous intéresser. S'il veut nous faire connaître autre chose, il nous le fera connaître de lui-même. Nous ne pourrons jamais rien connaître de ses secrets par nos propres efforts humains. Ça, c'est le travail des sorciers. Et quand ils travaillent avec les démons, on leur donne l'impression qu'ils sont capables d'atteindre quelque chose par leurs propres efforts. Tel n'est pas le cas avec Yahweh. Il n'a rien empêché pour nous, mais seulement ce sur quoi il est bon de rester ignorant. Quand il ne nous révèle pas quelque chose, c'est parce que c'est bon pour nous que nous ne sachions pas cette chose-là. La fin de toute révélation divine n'est pas de fournir des sujets curieux de spéculation et de discours. Dieu ne nous révèle pas des choses pour satisfaire notre curiosité, mais que nous puissions exécuter toutes les paroles de cette loi et être bénis dans notre acte. Ceci,
la Bible révèle clairement. Plus loin que cela, l'homme ne peut pas aller avec profit. Pour cette lumière, il peut vivre et mourir confortablement avec ce que Dieu a révélé et être heureux pour toujours. Sachez cela et l'Éternel Yahweh vous bénira. Amen. Alléluia. Prenons ces points de prière. Prions pour la confiance en Yahweh. Les prières du psalmiste dans Somme 31. En vous, Seigneur Yahweh, je me suis réfugié. Ne me laisse jamais dans la honte. Rends-moi dans ta justice. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Père, prête ton oreille. Viens vite à ma rescousse. Viens vite à mon secours. Sois mon rocher de refuge, une forteresse forte pour me sauver. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Puisque tu es mon rocher et ma forteresse, pour ton saint nom, guide-moi. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Guide-moi, sauf du piège qui est tendu. Guide-moi et garde-moi, sauf du piège tendu. Garde-moi, sauf du piège tendu pour moi, car tu es mon refuge. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Dans tes mains, je commets mon esprit. Délivre-moi, Seigneur, mon Dieu fidèle. Merci, Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je déteste ceux qui s'accrochent à des idoles sans valeur. Quant à moi, j'ai confiance en Yahweh. Merci, Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je serai heureux et je me réjouirai de ton amour, car tu as vu mon affection et connu l'angoisse de mon âme. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Tu ne m'as pas laissé entre les mains de l'ennemi, et j'ai mis les pieds dans un endroit spacieux. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Sois miséricordieux envers moi, Seigneur Yahweh, car je suis en détresse. Mes yeux deviennent faibles avec le chagrin, mon âme et mon corps de chagrin. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Ma vie est consumée par l'angoisse et mes amis par les gémissements. Ma force échoue à cause de mon affliction et mes os deviennent faibles. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. En raison de tous mes ennemis, je suis le mépris de mes voisins et un objet de terreur envers mes amis les plus proches. Ceux qui me voient dans la rue me fuient. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je suis oublié comme si j'étais mort. Je suis devenu comme une poterie brisée, un pot brisé. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Car j'attends beaucoup de chuchotements, la terreur de tous côtés. Ils conspirent contre moi et complotent pour prendre ma vie. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Mais j'ai confiance en toi, Yahweh. Je dis, tu es mon Dieu. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Ma vie est entre tes mains. Libère-moi des mains de mes ennemis, de ceux qui me poursuivent. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Que ton visage brille sur ton serviteur. Sauve-moi dans ton amour infaillible. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Ne me laisse pas dans la honte, Seigneur, car j'ai crié vers toi. Mais laisse tomber les méchants et garde le silence qu'ils gardent le silence dans le royaume des morts. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Que leurs lèvres mentales soient réduites au silence,
car avec orgueil et mépris, ils parlent arrogamment contre les justes. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Quelles sont abondantes les bonnes choses que tu as stockées pour ceux qui te craignent, que tu donnes aux yeux de tous, sur ceux qui se réfugient en toi. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Dans l'abri de ta présence, tu les caches de toutes les intrigues humaines, tu les gardes en sécurité dans ta demeure des accusations de langue. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Louange à Yahweh, car il m'a montré les merveilles de son amour quand j'étais dans une ville sous le siège. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Dans mon éveil, j'ai dit, je suis coupé de ta vue. Pourtant, tu as entendu ma grâce pour te demander de l'aide. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Aimons Yahweh, tous ses fidèles. Yahweh conserve ceux qui lui sont fidèles, mais l'orgueilleux, il le reprend en entier. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Soyons forts et prenons courage, tous ceux qui espérons en Yahweh. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Merci Seigneur Yahweh d'avoir entendu nos prières. Merci Yahweh pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Hallelujah.